Allez, c'est parti pour le match 2 de la ronde 4, opposant Gaël, le co-commentateur, à Pascal, avec également un patriote. Gaël en bas, Pascal en haut. Il faut avouer sur le joli Playmate Manaburn. D'ailleurs, si vous voulez liker, abonnez-vous. Comme ça, on aura peut-être plus de fonds pour acheter plus de Playmate comme ça pour les vidéos. Allez, tu commences avec une plaine et un lion. Pascal met une City of Brass qui va t'aider à lui enlever des points de vie. Et il fait rien d'autre. Tu prends ton tour, tu pioches. Pose une deuxième toundra. Tu n'as pas de rouge du coup. Et tu attaques avec le lion. Tu fais rien de ton mana. Pascal pioche. Une île. Et il pose une île. Et pour 2, il va faire un démonique tutor. En perdant 1 avec la City of Brass. Qu'est-ce que tu vas chercher là par exemple? Là, je suppose qu'il va chercher Ancestral. Ok. Ouais, effectivement, c'est ce qu'il va chercher. C'est assez ballsy, je trouve, hein, d'aller chercher Ancestral dans un deck patriote où tu peux t'attendre à des Vise. Là, il te En manque plus qu'un mana l'occurrence, rouge pour faire une Wheel of Fortune ou autre. Je trouve ça assez ballsy de le faire à ce moment-là, mais bon. En tout cas, tu prends ton tour, tu attaques avec le lion. Et tu n'as pas d'autre mana, ok. Pascal pioche. Va poser sa saphir. Et une City of Brass. Toi, tu as tes 2 bleus de up pour réagir à l'ancestral. Est-ce qu'il décide de mettre le Psionic Blast directement sur le lion? De se cramer 3 points de vie? Non. Il ne le fait pas. Il passe son tour. Toi, tu prends. Tu pioches et tu pioches une Strip Mine. Tu attaques avec le lion. Il perd 1 pour le Sword. Et il le Sword. Tu laisses passer. Tu gagnes 2 points de vie. Et pour 3, tu poses un Serendib. C'est dangereux de te full tap. Bon, en tout cas, tu passes ton tour. Il fait un ancestral. Tu vas certainement le contrer. Et ouais, counter spell. Et il prend son tour. Ça fait mal, hein. 2 cartes pour une. Allez, il a la mana pour le Serra Angel. Je sais pas s'il en a en main. il est psionique, mais Oh, Brainjazer. Brainjazer, Serra. Brainjazer, il voulait vraiment piocher. Il perd 2, hein, il est déjà à 12. 12 à 22 pour piocher 3 cartes. J'ai vu Désenchante. J'ai l'impression d'avoir un cercle de protection noir. Je sais pas avec quoi je confonds comme carte. En tout cas, tu prends ton tour, t'as pioché. il a 2 disenchant. Ah, j'ai pas été attentif. 2 désenchantes. Ok. Ouais. Et il pioche. Ça y est, toi, tu es dans ta phase full contrôle. Pas de menace sur le board. Pour 4, il perd 1 et il fait un mote. Ouais, c'est pas si embêtant pour toi. Ça bloque les lions, mais c'est pas. Ouais, t'hésites à faire ton ancestral. Non,
Pour 2, tu fais quoi? Tu contres? Tu mana drain? Ok. T'as un Brain Geyser à faire certainement. Ouais, et tu casses le bleu pour éviter d'être contré. Ouais. Tu prends ton tour. Tu pioches. Tu poses une île quand même. Avant ton Brain Geyser, histoire de piocher une carte de plus alors que t'as pas toutes tes couleurs. Je sais pas combien de cartes t'as en main. Tu gardes de up une toundra, certainement pour contrer, mais tu pourras pas poser de land. Donc tu penses certainement avoir Je... une saphir. Non, je pense que je garde un blanc pour pouvoir jouer Sword. En tout cas, tu pioches 4 cartes. Tu poses une pearl. Et tu passes ton tour. À Pascal. Et là, je me dis, j'aurais pu piocher une carte de plus. Il pose une île volcanique, il passe son tour, donc c'est bon, tu t'en sors bien. T'as enfin ton rouge de up. Avec ce plateau. Pour 2, tu mets une Chaos Orb. T'aspires le contre-sort. Le désenchante. Bon, tu peux l'activer. Hein. Tu l'actives avec ton rouge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blast. Et tu vas supprimer le rouge de ton adversaire. Bien joué. Tu l'as eu. Et pour 3, il te Psionic Blast. Il s'impatiente. Ouais. Il prend son tour. Il pioche. Vu le score, ça m'arrange presque. Là, il refait Psionic Blast. Ah non, Time Twister. C'est pour Et tu vas ça le que... contrer. Il voulait rééquilibrer les manas avec le pio... Eh non, ok, ça passe. Ouais, t'as ton rouge, donc c'est nickel. Il a bien fait, parce que ce tour d'après, c'était Serra en board. Remarque qu'il avait un Sonic Blast aussi hein, pour la gérer. Peut-être trop précipité le Time Twister, je sais pas ce que t'en penses. Ah, il avait plus grand chose en main à part le psionique qui allait lui faire perdre encore 2 points de vie. Donc je pense que c'est pour ça il a voulu relancer la machine. Il pose une Pearl. Et il va passer son tour. Non. Il pose une Toundra. Et pour 4, un Mote. Tu le laisses passer. Untap Upkeep Draw. Librairie d'Alexandria. Pouah, c'est dur pour Pascal là. Tu pioches une carte supplémentaire. Trois Serendib. Allez, Serendib. À son tour, il pioche. Également un Serendib. Mais à ce jeu-là, c'est lui qui perd vu qu'il est qu'à 6 points de vie. Par contre, il a quand même un Sword. Il pose une mer souterraine.
Eastward. Tu laisses passer. Tu gagnes 3 points. Et pour 3, il pose un Serendib. Et ça, je pense que tu vas pas laisser passer. Si. Je dirais. Ah si, tu laisses passer, ok. En même temps, 3 x 6, 18. Donc t'es à plus de 18 points de vie. Là, en l'état, c'est toi qui gagne. T'as pioché, tu poses une île volcanique. Tu pioches une carte supplémentaire. Tu digues, tu digues. On sait pas ce qu'on t'a en main, mais en tout cas, tu recherches quelque chose. Pour 3, tu remets un Serendib. Ok. T'espères qu'il se fait soit contrer, soit swordé. Ouais, sword. Ah, tu le contres? Moi, je l'aurais laissé passer. Ok, il prend son tour, il pioche. Il met une île volcanique. Oula. Il compte tous les manas pour faire une fireball. Vu que t'es full tap. Ouais. Ouais, il te ferait 2 points de vie. Il se sépare de ton Serendib. Et il te fait 2 points de vie. Bah pourquoi pas, hein. Et il t'attaque. Donc il t'a mis 5. Non, parce que la boule de feu, c'est divisé également. Et il peut pas faire 4 et 4. Ah ouais, 4 et 2 tu veux dire. Il faut qu'il fasse 4 et 4 en Ouais fait. ouais, je comprends. Et du coup, s'il le fait, il utilise ses City of Brass et la portée de foudre. Bah il est déjà à portée de foudre là, hein. Là tu le foudres, c'est fini. Ouais. Allez, 1-0 pour toi. On revoit les decks. Que des deux côtés, on a rentré des Reb et des Beb. Pascal à l'initiative. Il volcanique Ruby. Ancestral. Sur les chapeaux de roue, il chope Tundra. Et j'ai pas vu les autres. Une Beb et un Sword to Plowshare. Tu pioches. Volcanique. Pearl. Ouais, contrairement à lui, toi t'as les 3 couleurs. Et tu veux pas faire ton ancestral. Vu qu'il y a une rubis. Ah, tu le fais à l'upkeep pour lui minimiser ses couleurs, hein. Ok. Pourquoi pas. En tout cas, il te contre pas. Il pose une Tundra, il a chopé un Reb. Et il passe le tour. Untap, upkeep, draw pour de ton côté. Tu poses une Mishra. Et tu poses un Serendib. Revise. Il laisse passer, il laisse pas passer, il se pose la question, il le swap. Il prend son tour, il pioche. Il pose une île. Et il passe son tour. À ton tour, tu pioches. Il prépare le sword de la Mishra là.
Tu poses une île volcanique. Tu attaques avec la Mishra ou... Ouais, c'est ça. Tu attaques avec la Mishra et il la sword. T'es à 25. À son tour, il pioche. Il a pioché un Black Lotus, je crois. Il les garde en main et passe son tour. À toi. Tu pioches. City of Brass. Et tu passes ton tour. Eh ben dis donc, c'est très contrôle là vos games. Hein, pour des jeux aggro. C'est Patriot Control contre Patriot Control. Il pose une City of Brass. Il a passé son tour. Allez, ping-pong. Tu pioches. Tu poses une plaine. Et tu passes. Il pioche Brand Geyser. Il passe. Oh là 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 là. Le jeu des Lebrun est en cours. Ah, il se passe quelque chose. Pour 3, tu insères une dib. Ah, il te le beb. Il te le rêve, pardon. Ok. Et il prend son tour. Il pose une toundra. Un black. Et maintenant, un Brand Geyser à 72. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue à plouf plouf avec ses terrains. Non, pour 2, Time Walk. Tu laisses passer. Il claque le black et il prend un point de vie avec la City of Brass pour Brand Geyser. Toi, t'as pas de réponse. Et ça passe. Strip Mine, Psionic Blast et... J'ai pas vu le reste. Et il te fait un Psionic Blast sur toi. Full tap pour ça? Ouais, ok. Ah, mais j'ai pas... Oui, oui, pardon. Il a son time walk. Il a son time walk. Et il pioche un Psionic Blast. Il pose une Mishra. Et il va dire à toi. Ok. Je me dis, je m'en sors pas mal, compte tenu du fait qu'il a enchaîné Brand Geyser et Time Walk. Bon, tu poses Maze en plus derrière. On a chaud. En même temps, il a Strip Mine, donc ça devrait aller. Il strip ton Maze. Et je pense qu'il va se faire Sword sa Mishra. Ah non. Tu décides de le foudre. Et il te contre. Tout ça pour une Mishra. Oh là là. Tu fais une deuxième foudre. Et il te la contre. Et tu fais une troisième foudre. Ah, oh, oh. Ah ouais, c'est vraiment tu la voulais. Hein. En tout cas, tu prends ton tour. T'as préféré ne pas lui mettre 9 points de dégâts dans la pomme. Tu poses une plaine. Et pour 5, 6 Brand Geyser. Maintenant qu'il s'est vidé la main de ses contres, c'est ça? Brand Geyser. Ouais. Ok, ça passe. J'ai vu qu'il était prêt à tout pour sa Mishra. Je me suis dit, je vais insister. Il va passer ses contres Ah ouais, c'était une bonne chose. Oh là là, la déception pour lui, il chope un
un Reb au tour juste après que tu poses ton Brain Geyser. Et là, tu poses une Shiny. On sait pas laquelle. Ah, librairie. Bon, la double peine pour lui. Librairie derrière un Brain Geyser qui compterait le tour d'après. Pouah. Il te contre le Serendib. Et là, il y a la différence de cartes à faire la game, je pense. Parce que la Strip Mine est déjà passée. Il passe son Ouais. tour. Tu untap. Tu pioches. Tu vas certainement piocher une extra card. Ah non. Tu poses une île. Pourquoi tu pioches pas? J'ai du mal à comprendre. Parce que t'es trop loin des 7 cartes, je pense. Je sais plus combien de cartes t'as en main. Ouah, Shivan. Tu poses le Shivan. Ah, il était à 2 doigts de sortir son Psionic Blast, mais ça ne suffira pas. Pascal prend son tour, pioche. Utilise 5 pour faire un double Psionic Blast sur le Shivan. Ah purée les gars. Ça sort la grosse artillerie pour chaque menace. Hein. En tout cas, toi tu prends ton tour, tu untap. Tu pioches et tu reprends avec ta librairie, tu repioches. Ah, j'ai du mal à voir le tour d'avant vu que t'as pas pioché. Hein. En tout cas, tu poses une Toundra. Tour d'avant, j'en avais 8, j'ai posé 2 cartes, donc 6. Là, j'ai repioché 7, ce qui m'a permis d'activer la librairie. Et là, je vais la réactiver en fin de tour. Là. Tom. Ah. Ah, le Tom. En réponse, tu pioches pour voir si tu chopes un counter spell. As-tu eu de la chance? Visiblement, oui. Et tu désenchantes. Waouh. Moralement, ça va être dur pour un Pascal là. Hein. Et il chope Moth, qui a peu d'impact sur toi. T'as dû sortir les lions. Je crois pas. En tout cas, on sait pas ce que tu fais là. Je réfléchis intensément. Je me suis endormi. Pour 3, Recerné. Non, Psionic Blast, ça y est. Ça le met à 9. Pourquoi il a mis 11? Il était à 13, il est passé à 11. Ah, 9, pardon. Ah, il a fait 2 et 4, mais il avait inversé. Il a corrigé. Hop, c'est son tour, il pioche. Pour 4 motes. Le mot. À la rigueur, pourquoi pas. Tu pioches. Et tu prends ton tour. Tu repioches. Black Lotus. Fireball à 9. On dirait. Ouais, ça s'oriente là-dessus, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je fais plus flouf avec mes terrains. Ouah, 2-0. Bien cadencé. Bonne game.